Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va commencer la création de nos missions. Avant de bien évidemment créer notre premier composant qui sera la recherche avancée de missions, on a besoin de missions. Donc ce qu'on va faire, c'est se créer un nouveau modèle. Moi pour ma part, je vais l'appeler job pour mission. Donc ce que je vais faire, c'est me rendre dans mon terminal et faire un PHP artisan make model job. Je vais rajouter le drapeau MC pour créer une migration, pour éditer mes tables et aussi pour créer un contrôleur à la volée. Donc au niveau de la relation entre nos différents modèles, il est important de comprendre que un utilisateur détient plusieurs jobs, donc plusieurs missions. Et un job, quant à lui, appartient à un seul utilisateur. Donc on va indiquer cette relation dans nos modèles maintenant. Dans job.php, je vais faire un public function user et pas users. On va le garder au singulier parce que un job n'est détenu que par un seul utilisateur. Et retourner this belongs to et là app /models/user. Donc le namespace de notre modèle user. Aussi, on va pouvoir préciser dans user.php une fonction jobs qui indiquera qu'un utilisateur a plusieurs jobs, plusieurs missions. Donc as many app /models/job. Donc cette relation étant mise en place, il est important de comprendre qu'il va falloir indiquer notre clé étrangère user ID dans job parce que c'est le job qui est détenu par le user. Donc on va le faire de suite dans le dossier database migrations. On a un nouveau fichier de migration create jobs table. Donc c'est parti. Table, on va se dire qu'on aura un titre pour notre mission, donc un string title, rien de plus simple. On aura le classique text description également. On pourra dire qu'on aurait éventuellement un booléen qui s'appellerait status et qui par défaut serait à 1, donc on pourrait définir comme étant en ligne, on pourrait indiquer les missions qui sont en ligne ou les missions qui ne le sont pas et n'afficher que ces dernières. On pourrait également se dire qu'on aurait un texte ou un string suivant la longueur du lien, un attachment, donc une pièce jointe, et là on mettrait que ça serait nullable parce qu'on n'aurait pas forcément de pièce jointe. On s'imaginerait avoir un PDF ou quelque chose de ce genre qui serait le cahier des charges ou les souhaits du client. On aurait également un prix, donc un unsigned big integer qu'on appellerait price. Ça serait le prix que le freelanceur aurait tout simplement à récupérer après avoir terminé la mission. Donc là, la bonne pratique, c'est de stocker les décimales, donc les centimes, en base de données, et derrière de formater dans la vue. Donc on s'en occupera dans quelques instants. Et enfin, la clé étrangère, donc un table foreign ID, en disant que j'ai un user ID, donc ça ce sera une clé, et on envoie constraint pour comprendre que cette clé, c'est la colonne ID dans la table users. Donc a priori, on a déjà un minimum pour nos missions. Donc on va aller migrer tout ça en faisant un PHP artisan migrate. Et si je jette un coup d'œil dans ma base de données, je devrais avoir maintenant une nouvelle table jobs avec le titre, la description, la clé étrangère et tout le reste. Donc on va se créer une nouvelle mission, ça sera ma première mission. On mettrait une description, donc par exemple description de ma première mission. Le statut est à 1. On a dit que la pièce jointe ne serait pas serait nullable, donc elle est facultative. Le prix, on se dirait 100 € pour faire cette mission. Donc on va stocker ça en centimes, donc plutôt 100 €, donc 100 avec 2 zéros, donc on est plutôt dans l'ordre des 10 000 centimes. Et le user ID, donc cette mission appartiendrait au seul utilisateur créé, c'est-à-dire Nordcoders. On va dupliquer, on va faire ma seconde mission, description de ma seconde mission, et puis on dirait que ça serait un peu plus cher, ça serait 500, donc 50 000, et toujours le user ID à 1, impeccable. Donc maintenant, on va se rendre dans le fichier web.php et on va indiquer une route en get. Alors pour l'instant, on ne s'occupe pas des middleware.
Je pense qu'on pourrait dire que ces missions sont accessibles même si on n'est pas connecté, mais de toute façon on groupera tout ça quand on refactorera nos routes. Donc on aurait une route /jobs qui pointerait vers alors ça serait job controller, classe. Et cette classe a été créée à la volée dans http controllers par ma ligne de commande de tout à l'heure. Et ce serait la méthode index. Et je lui donnerai un nom qui serait jobs.index pour pouvoir un peu mieux s'organiser. On n'oublie pas ici tout simplement d'importer notre classe, donc un use app http controllers job controller, et j'enregistre ça. Donc on va pouvoir se rendre dans notre navbar et dire qu'au niveau du lien nos missions, on aurait maintenant, on dira que ça pointera sur une route qui a le nom jobs.index. Pour l'instant, cette fonction n'existe pas, donc on va se créer une fonction index et elle retournerait tous les jobs. Donc job all. Donc là, je vais importer app models job. J'enregistre, je retourne sur mon application et si je clique sur nos missions, je vois que j'ai la liste de mes missions. Alors, une petite astuce, peut-être qu'on voudrait, alors plus tard dans la vue, on va stocker ça dans une variable jobs et on ferait job all. Mais si on a envie de récupérer seulement celles qui sont en ligne, on aimerait pourquoi pas avoir une fonction comme ça online. On récupérerait les dernières, donc ça serait la test, on chaîne sur la test, et enfin un get. Je ne paginerai pas pour l'instant, mais en général vous savez le faire. Donc là, bien sûr, si je fais ça et que je veux retourner jobs, il va me dire qu'il ne connaît pas la méthode online. Donc c'est l'occasion de se la créer peut-être dans le modèle. Donc si je me rends dans job.php, et donc on va se créer une méthode qui s'appellerait scope online, et là on aurait besoin de la query. Donc on va passer la query dans notre fonction, et on va retourner, et on va faire une requête comme on a l'habitude de faire avec Eloquent. On return la query where status est à 1. Tout simplement. Si je réactualise, je vois que je récupère mes deux missions parce que simplement les deux ont le statut à 1. Si je viens passer la mission 2 avec un statut de 0, on ne la récupère plus. Maintenant, on va s'occuper de notre vue. Donc pour ce faire, je vais tout simplement aller dans Resources, Views, et on va se créer un petit dossier qu'on appellera Jobs, qui sera dédié aux vues pour les missions. Et on aura un index.blade.php. Alors je vais faire un extends de layouts app, et ensuite j'indique ma section content, et je vais simplement y mettre un petit h1. Et grâce à Tailwind CSS, maintenant, je peux mettre un texte 3XL avec un texte green 500 et un MB3 pour le margin bottom. Nos dernières missions. Voilà, par exemple. Et cette vue, je vais l'appeler ici. Je vais faire un return de view. On avait dit qu'on s'était créé un dossier jobs. Et dedans, on avait un fichier blade index.blade.php. Et là, je vais lui passer jobs directement dans la vue. Et je vais lui dire que c'est la variable jobs. Voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est un for each jobs as job. Donc je récupère ma variable jobs dans ma vue et je for each dessus. Je fais end for each. Et là, on pourrait par exemple styliser un petit peu comme les cartes. Par exemple, c'est vrai qu'on n'a plus forcément de classe style card ou badge comme on avait l'habitude d'avoir avec les frameworks CSS d'avant comme Twitter Bootstrap. Donc là, on va se créer notre propre card. Donc on va se dire qu'on aurait une petite div qui aurait la classe px3 pour avoir un padding à gauche et à droite de 3 et un padding en haut et en bas un peu plus important de 5. On aurait un margin bottom de 3 si pour la prochaine carte qu'elle puisse avoir un petit peu d'espace
et on rajouterait un shadow SM pour avoir un petit peu d'ombre. D'ailleurs, pour donner un effet un peu sympa, on pourrait dire que au survol de la souris de cette carte, on aurait un shadow MD pour l'agrandir un petit peu. On dirait qu'on aurait une duration 200 sur ce... pas forcément. On verra plus tard. On va en tout cas arrondir les rebords de notre carte. On va préciser qu'on aura un border, et ce border là sera gray, et il aura 200. Au niveau de la couleur, ce qui nous donnera un gris assez clair. Ensuite, on va indiquer un petit H2, par exemple, qui aura le titre. Donc, title. Alors, job, je récupère le title dessus. Voilà, et ça, on va le styliser. Donc, classe, on va dire que ce sera un texte XL, qui soit un petit peu plus grand, mais quand même moins grand que notre H1 au-dessus. On aura une fonte bold pour avoir un titre bien gras. Et un texte green 800 pour avoir un vert un peu plus foncé. Ensuite, ce qu'on peut faire, ça va être tout simplement d'indiquer le prix. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va se créer une petite div. Et cette div, elle aura un lien. Et là, on pourrait mettre consulter la mission, par exemple. Et le prix, on le mettrait un petit peu plus bas. Donc, on se ferait une span. Et cette span, elle aurait une classe. Donc, pour le prix, on ferait quelque chose d'un petit peu plus classique. On aurait un texte SM pour qu'il soit un petit peu plus petit. Et un texte gray de 600. Voilà, tout simplement. Et là, je fais un job price. J'ai plus qu'à le diviser par 100 parce que n'oubliez pas qu'on a stocké les centimes en base de données. Et ce que je vais faire, c'est utiliser ce résultat-là dans la fonction number format. Donc, si on tape php format number, c'est plutôt voilà number format. On se rend compte que ici, on a la possibilité avec cette fonction de formater un nombre pour l'affichage. On va lui donner un nombre, un float, donc c'est exactement ce qu'on fait. On lui précise le nombre de décimales. Ensuite, en troisième argument, comment est-ce qu'on sépare les décimales. Donc par défaut, c'est un point, parce que je pense que les Anglais ont plutôt l'habitude. Nous, on a plutôt l'habitude de séparer les décimales avec des virgules. Et en dernier argument, on a une virgule, mais nous, à l'inverse, on a plutôt l'habitude d'utiliser des espaces pour séparer les milliers. Donc on est parti. Premier argument, notre number formaté. Notre prix formaté, on dit qu'on a deux décimales. On veut une virgule pour séparer des centimes et un espace en dernier argument pour séparer les milliers. Au niveau du lien pour consulter la mission, alors on pourrait même rajouter en haut un petit paragraphe vite fait pour la description. Donc on ferait un job description. Voilà. Et là, on aurait pareil. Par exemple, on pourrait se dire avoir un texte MD, texte Gray 800 qui sont un peu plus foncés, voilà. Et ensuite, on pourrait avoir un petit rond à côté de la mission pour donner un petit style, dire qu'elle était en ligne. Donc on peut se créer une span. On peut facilement utiliser ça avec les classes Tailwind CSS. Cette span là, on va lui dire qu'elle a une hauteur de 2. Une largeur de 2, donc pour en faire un carré. On n'a plus qu'à lui donner un BG Green 300 pour lui donner un joli vert, un peu clair, et un Rounded Full qui va transformer notre carré avec des border radius qui permettent d'arrondir et d'en faire un cercle. Et on va mettre un petit margin right de 1. Pour que ça puisse pas totalement coller, consulter la mission. Et là, plus tard, on aurait par exemple un lien pour voir consulter la mission effectivement. Donc ça, après, on va pas forcément styliser non plus ça. On va juste voir ce que ça donne. Alors normalement, à ce niveau-là, il va y avoir un petit bug. On va réactualiser. Donc on voit qu'on a notre carte et on a le petit effet de hover. Voilà. Alors au niveau du border, c'est vrai qu'on le voit pas très bien. On va peut-être mettre un border 2.
et peut-être un border gray 300 parce qu'il est vraiment très clair. Voilà, bon après vous adaptez au cas. Voilà. Donc on voit ici que on voit pas forcément là ce qu'on avait fait, le petit rond qu'on a essayé de faire. On va juste rajouter déjà le symbole euro, voilà. Donc on a bien 100 euros et 500 euros. Alors forcément, si on passe par exemple la première à 100 euros 50, hein, on va avoir le chiffre bien formaté. Voilà. Et au niveau du coup, on va revenir là. Donc on a bien une hauteur de 2, une largeur de 2, un BG Green 300, rounded full. D'accord, on va dire que c'est une classe flex pour les mettre sur le même alignement. Voilà, comme ça il apparaît. Et on n'a plus qu'à les aligner avec un align, avec un items center, ce qui nous fera un align item center. Voilà. Et on se retrouve avec notre rond. Donc si vous trouvez que le rond, il est, malgré qu'il soit aligné avec le align center, il soit un petit peu trop haut, vous pouvez rajouter peut-être un petit MT1, à mon avis, ça devrait le baisser, voilà. Et de cette façon-là, vous avez vos cartes qui sont assez sympathiques, assez bien stylisées grâce à Tailwind CSS pour afficher vos missions. Donc voilà pour le gros de l'affichage de nos différentes missions. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va créer notre recherche avancée.